Laberge s'apprête à présenter sa prestation. Elle est à l'Université du Québec à Chicoutimi et le titre de sa thèse, Filles et subjectivité dans les romans québécois contemporains, regard sur une agentivité punk. À vous. Les filles dans les romans que j'étudie ne se disent ni punk ni féministes. Mais ce sont pourtant les deux mouvements qui vont m'aider à approfondir mon sujet. Écoutez bien. Si je vous dis le mot punk, vous pensez à quoi? Assurément à leur attitude provocante, à leur look provoquant, et inévitablement aux Ramones, aux Clash ou aux Sex Pistols. Vous êtes peut-être moins familier avec des noms comme X-Respect, les Slits ou L7, qui étaient des groupes féminins qui ont pourtant joué sur les mêmes scènes et à la même époque. Vous serez peut-être encore plus étonné d'apprendre qu'à la fin des années 80, d'autres groupes de filles, comme Bikini Kill et Bratmobile, vont mener une véritable révolution punk féministe. Elles se font appeler les Riot Girls, puis elles étaient bien décidées à rendre le punk plus féministe et le féminisme plus punk. C'est fou, mais c'est grâce à des révolutions comme celle-là que vont naître les Girlhood Studies. Et moi, c'est là-dedans que je m'inscris. Parce que je m'intéresse aux filles qui prennent la parole dans 6 romans d'autrices québécoises contemporaines, comme Et au pire, on se mariera, de Sophie Bienvenue, et La déesse des mouches à feu, de Geneviève Peterson. J'analyse les motivations de leurs personnages et le contexte derrière leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes. L'objectif de ma recherche, c'est de déterminer dans quelle mesure ces personnages peuvent faire preuve d'autonomie et de résistance, parce qu'on pourrait croire que ce qu'elles font n'a pas d'impact, que leur contestation est inefficace ou carrément inexistante, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont des filles, mais aussi parce que leurs revendications et leurs raisonnements sont ambigus et discutables. Mais c'est là qu'intervient le punk. Pourquoi? Mais parce que le punk n'est pas mort. Mais la vraie bonne raison, c'est qu'il existe des liens entre l'idéologie punk et la façon dont les filles de mes romans affrontent le monde. Par exemple, elles peuvent provoquer le lecteur, le rendre carrément mal à l'aise par leur façon déstabilisante d'aborder certains sujets comme l'anorexie, la masturbation, la pornographie et même la pédophilie et l'inceste. Chacune d'entre elles ébranle l'image traditionnelle des filles, parce qu'elles ne sont pas fragiles, ni victimes, ni passives. Au contraire. Elles initient des relations sexuelles, elles sortent la nuit, elles habitent la rue, même la forêt. Certaines sont vulgaires, effrontées, agressives. Mais c'est pas parce qu'elles sont rebelles ou marginales, et c'est là un des nœuds du problème, qu'elles sont conscientes du système qu'elles arrivent quand même à remettre en route. J'en conclus que leur indépendance et leur résistance, ça a de la valeur, mais que pour le voir, il faut modifier nos conceptions adultes, parce que les moyens qu'elles prennent pour y arriver sont déroutants. Mais c'est là tout le concept du punk, ne pas faire comme on vous dit de faire. Qu'en termes éloquents, cette désobéissance est présentée. Merci beaucoup, Élise.